Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 14 décembre 2022, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 18 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 34 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre lèvent leur mot d'ordre de grève de 72 heures. Les 3 points relatifs à l'application de l'article 39 sont acceptés par le gouvernement. Le protocole d'accord vient d'être signé par les syndicalistes et le ministre de l'Éducation nationale. Les syndicats invitent donc leurs militants à poursuivre le travail de façon normale. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly poursuit son dossier sur l'ONG Borda, association bremoise de recherche et développement d'outre-mer. Aujourd'hui, c'est le partage d'expériences de Borda Mali en matière d'adaptation et de résilience des communautés face aux effets des changements climatiques, de la sécurité alimentaire qui est abordé. Enfin, en sport, en football, l'actualité est dominée par la Coupe du Monde Qatar 2022. La deuxième demi-finale se joue ce soir à 19h entre la France, championne du monde en titre, et le Maroc, représentant du continent. Le vainqueur de cette affiche affrontera en finale dimanche l'Argentine de Lionel Messi, qui s'est qualifié hier lors de la première demi-finale en battant la Croatie 3-0. Vous pouvez suivre le journal de la Coupe du Monde immédiatement après cette édition dans une présentation de Aridju Matina. Voilà pour le journal. Nous ouvrons cette édition par cette cérémonie de distinction au CNT. Des membres du Conseil national de transition et certains travailleurs de l'administration parlementaire viennent de recevoir des distinctions. Certains récipiendaires ont été portés au grade de chevalier de l'ordre national, pendant que d'autres sont élevés au grade de mérite national avec effigie Lion debout. Compte rendu Foussini Tunkara. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Ils sont 5 à recevoir cette distinction des mains du président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Les autres récipiendaires du jour, au nombre de 10, ont été portés au grade du mérite national avec effigie Lion debout. Un instant empreint d'émotion, surtout pour les bénéficiaires, ils se réjouissent de la confiance placée en eux et saluent le leadership du colonel Malik Diao. Mamadou Touré, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de l'ensemble des récipiendaires, je tiens à vous témoigner notre gratitude et exprimer nos remerciements à vous tous ici présents. Un merci particulier au président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Colonel Malik Diao, président du CNT. Je voudrais vous dire, chers récipiendaires, que les insignes que vous avez reçus méritent largement respect et considération. Ils symbolisent vos qualités d'hommes et de femmes d'honneur, de travailleurs exemplaires, mais aussi votre dévouement pour la cause de la nation malienne. Et je sais d'expérience les sacrifices que vos familles ont consentis pour permettre au Conseil national de transition et au Mali de profiter de votre exceptionnelle disponibilité. Le premier responsable du CNT n'a pas manqué de saluer à son tour le grand maître des ordres nationaux du Mali, colonel Malik Diao. J'en profite pour remercier son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Oui, président de la transition, grand maître des ordres nationaux, pour avoir accepté d'entériner mes propositions de décoration de ces personnes méritantes. Heureux récipiendaires, au nom de l'ensemble des membres et du personnel du Conseil national de transition, je vous adresse mes vifs compliments. Puisse votre exemple servir aux autres pour les inspirer et les motiver davantage pour le sursaut national. Cette cérémonie de décoration a été élargie aux membres du CNT et d'autres personnels administratifs de l'institution décorés précédemment. Je vous le disais en titre, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre lèvent leur mot d'ordre de grève de 72 heures. Les 3 points relatifs à l'application de l'article 39 sont acceptés par le gouvernement. Le protocole d'accord vient d'être signé par les syndicalistes et le ministre de l'Éducation nationale. C'était dans la salle de conférence du département de l'éducation. Compte rendu, Fadem Bakeita. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 trouvent gain de cause. Les points de discussion relatifs à l'application stricte de l'article 39 sont acceptés grâce à l'engagement des conciliateurs
des ministres de l'Éducation nationale, de la Défense, de l'Économie et des Finances. Ils suspendent ainsi leur mot d'ordre de grève de 72 heures notifié dans un préavis déposé le 21 novembre dernier. Ousmane Alamoudou, porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016. Les négociations, discussions et autres rencontres ont abouti à ce qui suit. La majoration de la prime spéciale de responsabilité avec un montant de 12,300 milliards de francs CFA correspondant à 11 000 francs par enseignant à compter du 1er novembre 2022. La création d'une prime spéciale d'enseignants. L'élaboration et l'examen du document cadre d'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Au regard de ces avancées, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 décident en toute souveraineté de lever leur mot d'ordre de grève de 72 heures et en conséquence invitent leurs militantes et militants à poursuivre le travail normalement. L'acte est très apprécié par le ministre de l'Éducation nationale. Madame Sidibé Dédéo Ousmane. Nous en réjouissons et félicitons les deux parties, la partie gouvernementale et les représentants et les secrétaires généraux de la synergie qui sont là pour la compréhension mutuelle, le respect de soi et de l'autre et aussi l'esprit de compréhension et de responsabilité qui a abouti à la signature de ce procès-verbal de conciliation. Cet accord engage l'ensemble du gouvernement. Ceci veut dire que ce qui a été fait au nom de tous et engage l'ensemble des partenaires. La grève de 72 heures protestait contre la non-application intégrale de la grille dite unifiée adoptée par ordonnance en juin 2021. Tout autre chose à présent, informer et sensibiliser le grand public sur les conséquences de la corruption et l'enrichissement illicite sur le développement socio-économique des nations. Voilà l'enjeu de la célébration de la semaine dédiée à ce fléau, célébration qui a démarré hier dans notre pays. La semaine de la lutte contre la corruption est célébrée cette année sous le thème « Construire un monde uni contre la corruption ». Compte rendu, Jules Sambou-Sissoko. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite engage toutes les entités, gouvernements, institutions, administrations, entreprises et sociétés civiles. C'est conscient de cela que l'Office central de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite entend amplifier l'information et la sensibilisation du grand public sur ces fléaux qui compromettent le développement. Le thème évocateur de la semaine est « Construire un monde uni contre la corruption ». Moumouni Guindo, président de l'OCLEI. La lutte contre la corruption et son corollaire, l'enrichissement illicite, sont des tâches qui relèvent des devoirs, de la responsabilité de chacun d'entre nous. À quelque niveau que nous nous trouvions, quel que soit notre âge, notre couche sociale, nous avons un rôle à jouer face au péril de la corruption et de l'enrichissement illicite. Et c'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire reculer ce péril. La lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite fait partie des préoccupations majeures des autorités de la transition, car elle répond à une attente forte du peuple, a rappelé le ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga. Je ne crois pas qu'un sujet puisse retenir l'attention, à part la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, que la lutte contre la corruption et la bonne administration de la justice. Certes, le défi à relever demeure important, mais la lourde responsabilité qui nous incombe d'agir impose la mise en œuvre d'actions courageuses pour l'intérêt supérieur de notre nation dans un monde uni contre la corruption. La semaine de l'OCLEI prévoit une série d'activités dans les universités de Bamako et à l'intérieur du pays, précisément à Kati, Koutiala et Kenyeba. Dans la région de Tombouctou, ce sont plusieurs hectares et plusieurs jardins potagers qui ont été inondés par la crue du fleuve Niger. Le ministre délégué en charge de l'action humanitaire a fait le déplacement pour exprimer la compassion des plus hautes autorités aux populations sinistrées. Il s'est rendu successivement à Kabara et sur la plaine d'Amadia. ORTM Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Les riziculteurs et les maraîchers de la région de Tombouctou ont les pieds dans l'eau. En effet, avec la crue du fleuve Niger, ce sont des milliers d'hectares de plaine qui ont été inondés, soit près de 75% selon le président de la Chambre régionale d'agriculture, Mohamed Nasser. On a 2215 périmètres irrigués. Nous sommes le deuxième producteur de riz après l'Office du Niger. Aujourd'hui, on n'a pas un périmètre qui n'est pas inondé. Tous les périmètres aussi maraîchers sont inondés. Nous sommes le deuxième aussi au Mali, après Sigasso, les producteurs de combattants. Cette année,
Si ce n'est pas avec les décrets, on ne peut pas fournir 1 kilo de production communautaire. Les riz, quand même, il y a certains qui vont récupérer quelques espaces. Ce qui est perdu est plus que ce qu'on va gagner. À Kabara, première étape de la visite du ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, c'est 437 jardins, soit 230 hectares qui ont été inondés et presque la totalité de la plaine d'Amadja dans la commune de Alafia qui donne les insomnies aux riziculteurs. Oumarou Diarra, ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. Quand nous avons été informés de la montée des eaux du fleuve Niger, dans un premier temps, c'était vraiment de voir les villages concernés et apporter assistance à la population sinistrée. Mais au-delà, nous avons visité les plaines rizicoles qui ont été aménagées aujourd'hui, qui se trouvent carrément submergées par les eaux du fleuve Niger. Des mesures seront prises pour en renforcer les digues de protection qui ont cédé. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger et direction République démocratique du Congo où des pluies diluviennes provoquent des inondations meurtrières à Kinshasa. Un bilan provisoire fait état de plus de 120 morts. Les intempéries ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Les autorités avaient prévenu le premier bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes à Kinshasa n'était que provisoire. À l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi. Le Ghana a trouvé un accord avec le Fonds monétaire international sur un prêt de 3 milliards de dollars de renflouement. L'annonce a été faite hier par le FMI à l'heure où le pays fait face à une grave crise économique. Déjà accablé par une forte dette, le Ghana est confronté à une inflation historique de plus de 40% et à l'effondrement du cours de sa monnaie, le cedi, des difficultés économiques aggravées depuis la guerre en Ukraine. Le prêt vise à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette tout en jetant les bases d'une croissance plus forte et plus inclusive, précise le communiqué du FMI. United Airlines a commandé hier 100 gros porteurs 787 à Boeing et posé une option pour 100 appareils supplémentaires, ce qui représente le plus gros achat d'avions de cette catégorie jamais effectué par une compagnie américaine. Ces longs courriers, qui ont récemment fait face à d'importants problèmes de fabrication, doivent être livrés entre 2024 et 2032. Ils sont destinés à remplacer progressivement les Boeing 767 vieillissants de la compagnie ainsi que certains Boeing 777, ce qui devrait permettre une réduction de 25% des émissions de carbone par siège. Cette commande marque une nouvelle étape dans le positionnement de United comme une compagnie internationale majeure. C'est félicité son patron Scott Kirby dans un briefing avec les journalistes. La chronique de l'environnement dans un instant. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui encore à l'ONG Borda, Association brémoise de recherche et de développement d'outre-mer. C'est une ONG allemande internationale fondée en 1977 par des planificateurs urbains, des ingénieurs, des entrepreneurs et scientifiques sociaux réunis en organisation de la société civile. La semaine dernière, avec Borda, nous avons abordé le volet de l'assainissement. Pour ce dernier numéro, nous évoquerons le partage d'expériences de Borda Mali en matière d'adaptation et de résiliation des communautés face aux effets des changements climatiques et sécurité alimentaire. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. La situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au nord du Mali est préoccupante. Par conséquent, la mise en place des projets d'adaptation aux effets des changements climatiques et de préservation des ressources naturelles est une nécessité au Mali et particulièrement dans les régions affectées par les conflits. C'est dans ce contexte que Borda et ses partenaires accompagnent les communautés vulnérables des régions de Tombouctou et Badjangara. Bintou Traoré, coordinatrice des projets de sécurité alimentaire, pays Borda. Si nous prenons par exemple Badjangara, l'agriculture est très difficile sur le plateau d'Ogon. Donc, il y avait beaucoup de terres non cultivables et la sécurité alimentaire était vraiment dégradée. Mais dans nos villages, nous avons des témoignages des bénéficiaires qui nous montrent que tel espace, il y a 10 ans, on ne pensait pas que nous, on pouvait cultiver ce champ. Mais aujourd'hui, non seulement le champ est cultivé, la technologie utilisée permet d'avoir une grande production. Sauf en cas de mauvaise pluviométrie, ça c'est quelque chose qui est indépendant de notre volonté. Mais si nous avons une année pluvieuse normale, nos producteurs arrivent à produire et ils peuvent assurer leur auto-alimentation
sur une durée de 6 mois dans l'année. Et à Tombouctou, avec la production de riz, avec la production de bourgou et le maraîchage, nous arrivons quand même vraiment à améliorer le cadre de vie alimentaire, soit par l'autoconsommation, l'autoproduction ou avec l'accès aux revenus leur permettant d'acheter les produits qui sont disponibles sur les marchés locaux. Borda accompagne l'application des stratégies d'adaptation aux effets des changements climatiques pour une agriculture durable. Ces actions contribuent à réduire les effets des intempéries sur les terres et promouvoir une agriculture résiliente en s'appuyant sur les techniques de restauration des terres dégradées. Bintou Traoré, coordinatrice des projets de sécurité alimentaire, pays Borda. Nous faisons la régénération des bourgous sur des espaces, les terres nues, des terres où il n'y a pas de couvert végétal. Nous développons la culture du bourgou qui est un fourrage sur ces terres-là. Ça permet de renforcer le couvert végétal. Ça permet à la population d'augmenter leurs revenus et ça fait de l'aliment bétail pour les animaux. Donc, dans le cadre du changement climatique, nous menons beaucoup d'activités. Nous avons aussi les renforcements des capacités. Nous apportons une technique d'adaptation de culture agricole, les semences améliorées, l'agroécologie qui consiste vraiment à utiliser moins d'intrants, moins de produits chimiques. Donc nous formons les hommes et les femmes paysans à maîtriser ces différentes techniques-là afin d'aller vers une agriculture durable. En collaboration avec les communautés et les ONG nationales partenaires, Borda développe des approches participatives adaptées aux réalités environnementales et socio-culturelle pour une agriculture durable. Korka Lougué, directeur exécutif de l'ONG HDS, Harmonie du développement au Sahel, partenaire de Borda basé à Badjangara. Nous équipons les paysans dans la lutte anti-érosive, ce que nous appelons les diguettes, les cordons pierreux au niveau du plateau d'Ogon. Nous avons environ 29 organisations communautaires de base que nous avons équipées en matériel de LAE, composé des marteaux, des pics, des pelles, des brouettes, ainsi de suite. Ensuite, nous les formons sur les techniques de construction des cordons pierreux. Ensuite, nous faisons le suivi. Chaque année, ils mènent des activités de restauration, c'est-à-dire la construction des diguettes au niveau des champs, les champs de culture. Ensuite, il y a d'autres activités que nous menons avec nos communautés. Il s'agit plus particulièrement des micro-barrages pour la production de l'échalote qui est très développée au niveau du plateau d'Ogo. Et aussi, il y a les petits barrages pour la production de riz que nous réalisons au niveau des villages. Selon les responsables de Borda, malgré les efforts fournis, l'accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive reste un défi majeur auquel les communautés vulnérables restent confrontées. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. Un mot de football, la deuxième demi-finale de la 22e Coupe du Monde Qatar 2022 se joue ce soir à 19h entre la France championne du monde en titre et le Maroc représentant du continent. Le vainqueur de cette affiche affrontera en finale dimanche l'Argentine de Lionel Messi qui s'est qualifié hier lors de la première demi-finale en battant la Croatie 3-0. Vous pourrez suivre juste après cette édition le journal du mondial avec Aridjo Matina. Voilà, à cette heure passée de 18 minutes à Urukila se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita. Les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml. Et sur l'ensemble de nos plateformes digitales, la mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diawati. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.